Oden a pour moi au minimum, et je dis bien au minimum, le niveau d'un amiral. Et là encore, je suis gentil. Et dites-vous que c'est loin d'être fini parce que maintenant Oden va commencer le voyage qui va littéralement le faire passer dans une autre dimension. Le début du voyage d'Oden commence avec un test d'endurance nous montrant encore une fois que c'est une anomalie. Il va rester dans l'eau agrippé à une chaîne qui est tirée par le bateau de Barbe Blanche pendant quelques heures, non, pendant 3 jours. 3 jours à encaisser des chutes de cascade, à se prendre des rochers, se faire attaquer par des créatures qui sont bien plus grandes que lui. Oh, Samuel, amiral. Oh, Samuel. À encaisser des murs de glace et avoir une météo horrible avec lui. Et évidemment tout ça sans manger et sans boire. Honnêtement, je savais pas qui était le plus fou entre... Ne me poussez pas à défendre mid, ils ont pas la même résistance, peut-être qu'ils compensent. Non mais tu peux défendre mid, tu sais, du moment que les messages sont tranquilles, y a aucun problème avec la défense de mid, hein. On peut défendre les persos qu'on veut. Non, le problème c'est qu'offensivement, il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche. C'est comment ça s'est fini. C'est Barbe Blanche qui impose ça ou Oden. Mais la réponse est évidemment Oden qui après tout ça avait toujours son acquis de l'observation active. Et après ça, Oden rejoint officiellement l'équipage de Barbe Blanche et va enfin pouvoir améliorer une toute petite chose qui lui manquait, c'est l'expérience en dehors du terrain. Il va pouvoir affronter plein de types de combattants, certains avec du haki, des fruits du démon, différentes tailles ou encore styles de combat complètement différents de celui de Wano. Et il va pouvoir faire ça pendant 4 ans. Et c'est au cours de cette 4e année que Oden va tabasse déjà de l'amiral là. Non. disputer la plus grande bataille de tout son voyage. Évidemment, c'est celle face à l'équipage de Goldie Roger. Durant cette bataille, Oden est tellement puissant que Riley et Gaban Prime ont décidé de l'arrêter le plus vite possible avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Mais c'est finalement Goldie Roger en personne qui va venir s'en charger et va littéralement blitz Oden. Alors attention, on enlève un... Mais il est revenu. Mensonge, Oden ne s'est pas du tout fait one-shot. Il s'est juste fait dégager au loin. Comparé à Kid qui lui est un monstre de résistance, c'est bel et bien fait one-shot par Shanks. Et oui, les deux situations sont bel et bien comparables. Shanks a immédiatement senti le danger et la puissance de Kid. Alors... Pour toi, Oden contre Gaban... Oden, frérot, Oden. Il n'y a même pas besoin de tergiverser. C'est bon, on est en 2025. Voilà, ils sont peu nombreux les types. C'est bon, il n'y a plus besoin de tergiverser. Oden est plus fort. Immédiatement intervenu et lui envoyer sa... C'est Kaido qui parle. Qui sommes-nous pour remettre en doute parole de Kaido? Ils sont peu nombreux les types. Je pense que Oden est un type. Technique à pleine puissance. Et bah, c'est exactement la même chose pour Roger. Oden sur le chemin a terrassé plein de membres de son équipage. Il a immédiatement senti le danger. Roger n'est clairement pas là pour jouer. En plus de ça, c'est Garp qui le dit, Roger n'est pas du tout un enfant de cœur. Si tu oses toucher à un membre de son équipage ou qu'il est en danger, il va te détruire sans aucune pitié. Donc c'est limite si le trépas divin de Roger est plus puissant que celui de Shanks. En plus de ça, de base, Roger est plus puissant que Shanks. Et bah, Oden, lui, a résisté. C'est quoi la ref? Ils sont peu nombreux les types. Ah, t'as pas la ref? Putain, c'est vrai, excuse-moi, je répète les trucs. C'est vrai que des fois, j'oublie que tout le monde n'a pas... C'est Kaido. Il a dit, ils sont peu nombreux les types capables de me faire face. Chapitre 1001, il a montré 5 types. Xebec, Roger, Barbe Blanche, Shanks, Oden. Voilà, ils sont peu nombreux les types en question. Sa mentalité n'a pas du tout été détruite par la différence de force, mais non, justement, il voulait à tout prix son deuxième round face à... Il est revenu, hein, ouais. Déjà chaud à l'époque, hein, déjà chaud. Roger. Mais c'est finalement Barbe Blanche qui va intervenir et on aura le droit... Shanks, il a mis KO Kid, Kamusari. Roger n'a pas mis KO Oden, hein. Oden était déjà très chaud, les mecs, très chaud. Des plus gros clashs de haki des rois de tout le manga. Et c'est là que Oden va remarquer quelque chose. Les armes de Roger et de Barbe Blanche ne se touchent pas. Oui, on peut infuser du haki des rois dans ses attaques physiques. Et c'est là qu'a commencé officiellement une grande bataille entre l'équipage de Roger et de Barbe Blanche pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est probablement là que Oden a dû franchir un cap. Dans l'animé, on le voit affronter Scopper Gaban, mais dans le manga, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors pour Roger, je pense qu'il n'a pas réaffronté Oden. Il a été tenu par Barbe Blanche pendant les 3 jours. Je viens d'arriver, pourquoi il y a le Grinch? On m'a demandé de mettre une ambiance très Merry Christmas, tu vois, très Happy New Year. L'accent de Barjo. C'est moi le Grinch. Les enfants de Barbe Blanche qui ont combattu le reste de l'équipage de Roger. Mais il y a littéralement un gros problème. Après cette bataille, on nous donne l'impression qu'il y a eu une égalité. On voit les deux équipages bien s'entendre et s'échanger du matériel. Oui, mais bon, ce sont des amis.
Le problème durant cette bataille, c'est que les enfants de Barbe Blanche avaient beaucoup de potentiel mais étaient encore beaucoup trop jeunes. Ils peuvent tenir quasiment tout l'équipage de Gold Roger, mais il y a deux anomalies qu'ils ne peuvent clairement pas tenir. C'est évidemment Riley et Gaban. Il y avait donc qu'une seule personne qui pouvait les retenir, évidemment pas l'enfant, mais le frère de Barbe Blanche en personne, Oden Kozuki. Oden était clairement celui qui a réussi à maintenir l'équilibre. Non, je crois pas, il y avait pas d'équilibre, ils sont beaucoup trop forts, t'avais une équipe d'ados, il y a pas vraiment d'équilibre, non, non, non. Je pense que durant cette Et puis on parle de Oden non prime, Gaban, Riley prime, non, non, il y avait aucun équilibre, non, non. bataille, Oden Kozuki a affronté Riley et Gaban, que ça soit en 2v1 ou en Non, faudrait peut-être pas exagérer non plus. 1v1, et c'est là qu'il a dû apprendre à revêtir son Haki des rois. Enfin oui, éventuellement, mais faut dire qu'Oden et Riley et Gaban ne voulaient pas le fumer. Oui, dans ce cas-là, oui, je capte son propos. Sa capacité d'apprentissage et son affinité avec le Ils ont combattu comme Riley a combattu Marco, quoi. Tu connais, voilà, ils ont combattu, quoi. Les combats à mort de Roger et Garp, quoi. Combat à mort, mais à la fin, tu demandes à ton Nakama de sauver la vie du mec, qui lui laisse ton propre fils crever comme une merde. Bravo, sale chien. on l'a vu, Tu l'emporteras pas au paradis, sale merde. Crève en enfer, comme dirait Dadan. Crève en enfer, sale chien. tous les power-ups que Oden a obtenus, c'est durant des batailles. C'est donc très probablement en observant Riley et Gaban, qui on a vu eux aussi peuvent le faire, que Oden a enfin réussi à revêtir son Haki des rois. Tout comme Luffy face à Kaido ou encore Zoro, qui ne savait pas qu'il le possédait mais qui comprenait le principe. Et vu sa capacité d'apprentissage, 3 jours c'est largement suffisant pour Oden. Ça y est, Oden maîtrise enfin le pouvoir de l'élite. Après cette bataille, vous le savez, Oden va rejoindre l'équipage de Roger pendant 1 an et va faire de lui le roi des pirates. Après ça, il était temps de rentrer dans son pays natal et ce n'était clairement plus le même. Il est dit qu'après avoir pris la mer, Oden a fait jeu égal avec les plus grands pirates du monde et est rentré chez lui bien plus fort qu'il n'en était parti. Il est surnommé Oden Kozuki, l'homme sans rival. Et il est temps de récupérer son pays. Eh oui, il a fait jeu égal avec les plus grands. La maladie mentale. Qui a été capturé par Orochi et l'un des Ils sont si peu nombreux les types, hein. Et Oden est tellement ce type. pirates les plus puissants du monde, Kaido au 100 bêtes. Encore Kaido Prime. une fois, on va se dire la vérité, Oden Ouais, mais comment tu sais que c'est Kaido Prime? Y a pas de souci. Je peux te le montrer, inutile. Pourquoi tant d'agressivité? Inutile de me parler sur ce ton. Il suffit de lire. Ils sont peu nombreux les types, mesdames et messieurs. Si peu nombreux les types. n'a clairement pas perdu face à Kaido. Oden a perdu face à Kaido, 1000 hommes et l'autre vieille de Kurozomi. Ça n'a jamais été un 1v1 mais un 11 contre 1000. En effet, Kaido s'était occupé de Yogoro et de tous ses Yakuza parce qu'il était au courant que si Yogoro s'alliait avec Oden, Kaido n'avait quasiment aucune chance. Et même comme ça, Oden aurait dû gagner. Oden a affronté Kaido, il a envoyé sa... Non, faut dire la vérité. Oda a respecté Oden. Oda a respecté son personnage. Ah oui. puissante attaque contre Kaido, la fameuse croix du paradis. Regardez. Une attaque de haki Croix de du l'armement. paradis pour t'envoyer en enfer. Nah, les mecs, c'est chaud. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. On est à l'aube de 2026. Il s'agirait de comprendre qui est Oden Kozuki. Ça y est, les mecs. Faut arrêter de faire semblant. Ça y est. Avancé combiné à du haki des rois revêti. Dans l'animé, on voit que Kaido arrive à se relever et Oden et Kaido chargent tous les deux une attaque finale. Mais dans le manga, Mais oui. après la croix du paradis, c'était littéralement Encore une fois, un animateur qui a fait n'importe quoi. Il faut le dire. fini Tu induis les gens en erreur. Merde. pour Kaido. Oden était supérieur à Kaido. Mais vous connaissez la suite, l'autre vieille de Kurozomi s'est fait passer pour Momonosuke Eh oui. et Oden s'est fait lâchement attaquer par surprise. Et ce fut la défaite des samouraïs. 8 jours passèrent et on a encore eu le droit à une démonstration d'endurance incroyable. mais de la part regardez-le. d'Oden. D'ailleurs, petite Non mais j'ai pas envie de faire le mec qui abuse et tout, mais Mio, que tu le mets dans le bouillon là. Ça y est les mecs, un peu de sérieux. remarque, après les 8 jours, on voit que Oden est quasiment Attends mais Garp, guéri alors que Kaido a toujours ses bandages c'est pour chaud Oden ce qu'il a fait, hein. Il a tenu tellement longtemps, putain. soigner sa cicatrice. Encore une fois, Oden, tu es monstrueux. En tenant tout le monde, mais non, ce type est fou. Non, ce type est fou. Non, je pense que même moi, je suis l'un des plus gros défenseurs d'Oden. Non, même moi, je l'ai sous-estimé.
Même moi, je l'ai sous-estimé. Le mec, il a tenu tout le monde. Et sa dernière Non. démonstration est d'avoir tenu 1 heure dans un Non, chaudron non. ébouillanté qui pouvait tuer un homme normal en quelques secondes, tout en portant ses 9 feux Non, mais regardez. rouges pendant 1 heure, et leur a permis de pouvoir s'échapper. Oden Kozuki est une vraie anomalie, et se fait tuer encore une fois parce qu'il s'est fait avoir par des lâches. C'est à se demander si Oden Kozuki pouvait perdre à la loyale. Bon allez, encore une fois pour vous faire plaisir, petit débat Il a même pas cherché à parler de Garprio. Ouais, non, mais je le méprise, frérot, je le méprise. qu'il y a Je l'emmerde tellement que c'est bon. Je vais vous éviter. Parlons de types qui méritent qu'on use de notre salive. avec Oden. Je vais faire très vite parce que je sens que la vidéo sinon va être très longue. Bon, face aux amiraux en 1v1, c'est globalement une difficulté moyenne. Comment ça? La vidéo sinon va être très longue. Bon, Oden Prime? face aux amiraux en 1v1, c'est globalement une difficulté moyenne. Oden Prime contre Kizaru, difficulté moyenne. Ah, ils m'emmerdent collectivement avec leur mid, high, neck diff, low diff. Putain, j'y comprends rien. C'est quoi moyenne? Difficulté moyenne. Y a pas quelqu'un qui peut me donner un exemple simple de difficulté moyenne? C'est quoi une difficulté moyenne, bordel? Ils ont ramené les termes de ces anglophones là. C'est quoi? Y a pas quelqu'un qui a un exemple? C'est quoi un mid-diff en combat qu'on a eu? Y a pas lui qui a battu lui en mid-diff? Vous avez pas d'exemple? Zoro contre Lucci. Voire plus bas pour certains. Oden est largement meilleur que physiquement et a une meilleure maîtrise du haki. Il va clairement les blitz ou les surpasser en force et une croix ou une cascade du paradis et je suis désolé les amiraux mais c'est fini. Ah, donc ah ouais, donc il les filme rapidement. Ah ouais, ok. C'est ça, mid. Ok. Kaido. Bah donc du coup, oui. Si il donne la bonne définition de mid, diff, du coup oui, il les fume quoi. S'embête n'a pas tenu le coup. On a aussi le débat contre Riley Prime. Franchement, le combat serait très stylé et très intéressant. Mais là encore, je pense que je vais partir avec Oden, qui physiquement semble être un petit peu meilleur, et c'est surtout narrativement que Oden semble plus fort. Respecté par Goldie Roger, faisant égal avec les plus grands pirates du monde, il a terrassé et a traumatisé Kaido, et comme vous le savez, Oden fait partie des 5 personnes qui ont la possibilité de vaincre Kaido selon lui. Alors oui, je sais que c'est Eh oui, ils sont peu nombreux les chips. selon l'expérience de Kaido, mais je pense qu'il connaît un minimum Riley. Bah oui, non mais un peu de sérieux. Selon l'expérience de Kaido. Non mais Kaido, on l'appelle le roi de la connaissance, mais il est pas au courant qu'il y a un type qui s'appelle Mio, qui est le meilleur épéiste au monde, et que son titre fait de lui quelqu'un de plus fort que Shanks. Il est censé être dans le top du coup. Enfin, Kaido n'est pas un demeuré, à ce que je sache. Il est pas là. Tous les autres types, c'est parce qu'ils sont plus faibles qu'Oden. C'est pas compliqué, hein. Des fois, faut pas chercher bien loin. Tout le monde connaît la légende de Riley, le Seigneur des Ténèbres. Donc narrativement, je pense que Oden est au-dessus. Mais pour la difficulté, Après, le problème, c'est que si on n'écoute pas Kaido, on va écouter qui, quoi? Peut-être là le problème. je vais vous laisser choisir. Je pense qu'elle est au minimum très élevée. Et du coup, c'est évidemment la même chose face à Gaban. On a aussi le débat face à Big Mom. Là, encore une fois, ce serait un combat ultra stylé. On l'a vu dans l'ancienne vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Elle est très appréciée. Bah, Big Mom est nerf. Mais attention, elle n'est nerf seulement face à des... Ou alors Kaido est un abruti. Peut-être que le mec qu'on appelle le roi de la connaissance, peut-être que c'est un abruti, les mecs, hein. Écoutez. Personnage faible. Oden qui a un niveau monstrueux, on va pouvoir voir Big Mom avec du haki revêti. Franchement, rien que d'imaginer le combat, ce serait incroyable. Les deux physiquement sont des monstres, maîtrise du haki c'est des monstres. Big Mom a plus de capacité, Oden a une meilleure intelligence de combat et une maîtrise des sabres. Mais si je devais choisir un vainqueur, encore une fois, je partirais avec Oden parce que cette fois-ci... Vous voyez, quand on écoute Kaido, c'est pas compliqué, hein. Kaido, il a dit, c'est cheap. Il se demande si un type est plus fort qu'un type de la liste de ils sont peu nombreux les types. Conclusion, le type de la liste gagne, mais les gens veulent se compliquer la vie. L'argument des 5 personnes qui ont la possibilité de vaincre Kaido marche très bien parce que Kaido connaît très bien Big Mom. Tu sais, c'est comme si, au lieu de faire un créneau en voiture, tu ramènes des gens dans la rue pour porter ta voiture pour la mettre dans la place. Les gens font n'importe quoi. En Hein. effet, on l'a vu, si Quand on Big écoute Kaido, la vie est simple, c'est tout. Hein. Mom et Kaido devaient s'affronter, ce serait extrêmement serré, mais malgré ça, Kaido ne se voit littéralement pas perdre face à Big Mom, comparé à Oden. Nekjif peut tuer sans le faire exprès. Nojif peut le one-shot sans effort. Lojif, le combat est vraiment facile. Midjif, il y a un peu de difficulté, sans plus. Highjif, c'est difficile. Extreme Jif, il faut se donner à fond. Waouh. Eh bah, Donc encore une fois, c'est une la maladie mentale. victoire de Oden. Tout ça pour qu'on ait quasiment plus de combats longs dans tout One Piece. Et enfin, Oden contre le Kaido de... Ils sont fous les anglophones. Toi, inventer des... Les anglophones sont fous. En cours de maths,
Putain, leur prof de maths, il a envie de les frapper. Tellement ils sont nuls. Là, ils te font des équations avec des inconnus, ils te font des trucs de fou. Ils inventent des théorèmes, même Thalès, Pythagore. Tu lui parles de ça, il se chie dessus. C'est quoi cette merde? Vas-y, c'est bon, 59 Vous rendez fou, je vous jure, vous rendez fou. ans. En Non, vous rendez fou. effet, beaucoup vont dire que Mais bon, c'est drôle, c'est le principal. Oden allait vaincre le Kaido de 39 ans, mais que celui de 59 ans, impossible parce qu'on n'a pas eu de forme hybride. Alors oui, c'est sûr, ce n'est clairement pas les deux Kaido. Le Kaido de 59 ans a beaucoup plus de capacité, on le voit avec une forme hybride, et une endurance monstrueuse. Le problème, c'est que ça ne change strictement rien. Déjà, celui de 39 ans était vraiment inférieur à Oden. Oden était un tout petit peu blessé alors qu'il affrontait Kaido et ses hommes en même temps. Et maintenant, est-ce que Oden peut vaincre celui de 59 ans? Bah bien évidemment que oui. On l'a vu, Zoro, Yamato et Luffy forme de base. Ça commence à me faire mal à la tête. Ça commence à me faire mal à la tête. Il y a des niveaux partout, des lodifs partout. Sont capables de blesser Kaido. Donc Oden, qui est physiquement Je comprends plus rien. meilleur qu'eux et qui a une meilleure maîtrise du haki, peut largement vaincre ce Kaido. On va parler d'Ida, les mecs, je vous jure, on va parler d'Ida. On va finir par parler d'Ida, putain de merde. Parce qu'en effet, la puissance d'attaque de Oden est littéralement monstrueuse. Il lui suffit de 2-3 attaques bien placées et le combat est fini. Mais attention, c'est vraiment du 50-50. Hein. C'est la même chose du côté de Kaido, il peut très bien gagner face à Oden. Donc pour ce débat-là, je vais vous laisser choisir. En plus de ça, vous êtes beaucoup à parler de Kaido de 59 ans, mais imaginez juste Oden full potentiel qui lui aussi aurait eu 20 ans de plus. Parce que en termes de potentiel et capacité d'apprentissage, Oden aurait très bien pu atteindre le niveau de Barbe Blanche Prime et de Goldie Roger. Enfin bref, Oden Kozuki gagne tous ces débats. Ce mec c'est un monstre, une anomalie, un pirate, un commandant de Barbe Blanche, un membre d'équipage de Roger, un seigneur, une légende, un samouraï à Wano Kuni et un cauchemar pour un empereur. C'est le grand Oden Kozuki. Mais à ton avis, en fait, il faut se poser la question, pourquoi il est sous-estimé, Oden? Pourquoi? À cause notamment de Mihawk. Il est sous-estimé pourquoi? Parce que beaucoup veulent discréditer le top de Kaido, parce que pour eux, il y a des types qui méritent d'être dans le top des types de Kaido. Du coup, ils disent qu'Oden est une merde. Et voilà, c'est une question d'agenda. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'est uniquement pour dire que le top sert à rien. C'est triste. Triste époque, mesdames et messieurs, triste époque. Ouais, triste époque.